Europe 1, 15h30, 17h, la cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands jusqu'à 17h avec Guy Carlier, Valérie Beck, Philippe Candeloro et Jérémy Michalak. Et c'est l'heure du camarade du jour. Alors si vous prenez l'émission En Marche, c'est une personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur. Et aux chroniqueurs et à vous aussi, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux #LCDG de découvrir qui est notre camarade. On va dire que notre camarade du jour est un véritable ange gardien. Il n'y a quasiment aucune mission impossible pour lui et il va falloir bien du courage dans les prochains jours pour lui. Je ne vais pas donner son nom de famille car peut-être certains d'entre vous l'ont déjà rencontré. Je dis juste bonjour Roger. Bonjour à vous. Bonjour Roger. Bonjour Roger. Bonjour. Alors, le principe Roger, c'est qu'évidemment personne ne sait qui vous êtes et ce que vous faites. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les chroniqueurs devinent votre profession. Je vous les laisse, n'en dites pas trop Roger. D'accord. Bonjour Roger, est-ce que vous êtes un aventurier des temps modernes comme Mike Horn? Pas du tout. Bonjour Roger, est-ce que vous avez un téléphone qui est un peu en galère? Il peut faire ça de temps en temps. Ah, voilà. Bonjour, Là, ça va mieux. Bonjour Roger, vous êtes dans la sécurité? Non, pas du tout. Vous êtes un artiste, Roger? Ah, j'aurais bien aimé, mais non. Vous allez avoir beaucoup de boulot dans les jours qui viennent parce que bien entendu vous avez un rapport avec l'élection présidentielle. Ah, non. Vous connaissez Ouais, pas Monsieur non. Macron? Est-ce que vous êtes sportif? Pas professionnellement, mais un amateur, oui. Et vous avez... Et le travail supplémentaire que vous allez avoir dans les jours qui viennent est en rapport avec le sport? Non. Est-ce que vous allez tenter de battre un record? Non. Et pourquoi votre téléphone il marche pas bien? Vous appelez de loin? Vous appelez de l'espace ou quoi? Parce que j'ai trop de petites amies, c'est tout. Vous avez trop de quoi? Amis. De petites amies? Ah oui. Il y a trop de... Non, mais on entend, il y a un peu de friture, entre guillemets, sur la ligne, Roger. Est-ce que c'est mieux là? Ah, voilà. Comme quoi, quand on est en direct, tout se répare aussi. Alors, les amis, donc il n'est pas sportif, ce n'est pas un artiste. Ça n'a rien à voir avec le nouveau gouvernement et avec la passation de pouvoir. Ça a à voir avec un autre événement dont on va beaucoup entendre parler dans les prochains jours. Est-ce que c'est en lien avec la candidature de la ville de Paris pour les Jeux Olympiques? Non. Non plus. Vous êtes situé où géographiquement, Roger? Ah, Écoutez l'accent. Oui, vous êtes dans le sud. Oui. oui. Voilà. D'accord. Alors, à votre avis? C'est marrant. Vous êtes vous à dites, Marseille? Vous êtes à Marseille? Non. Ah, il y a un rapport avec le festival de Cannes, bien sûr. Ah, Mais oui. nous y voilà. Ah Alors, Roger, vous êtes c'est le pas mal. concierge du Martinez. eh ben pas du Martinez, mais du Majestic à Cannes. Bonne merci, réponse de Guy Carlier. Et bonjour Roger. Bonjour, bonjour. Je suis ravie moi de vous avoir en ligne parce que j'avais Ouais. fait un documentaire sur les coulisses de Cannes et Roger, vous aviez vraiment pris du temps pour moi et vous avez été un guide merveilleux pendant cette quinzaine. Vous êtes effectivement le chef concierge du Majestic à Cannes. Avant toute chose, à 2 jours du festival, parce que ça démarre mercredi, on en parlait avec Valérie, vous devez être à fond là Roger, non? C'est à fond, effectivement. La ville de Cannes s'acharne à être toute belle, toute prête. L'hôtel Majestic en fait de même. Quant à la profession du concierge que je suis, on motive les équipes, on fait en sorte que tout est fin prêt et que Cannes pourra ainsi accueillir son 70e festival de la meilleure des manières. Livrez votre secret, depuis combien de temps vous êtes concierge Roger? Depuis combien de temps que je suis concierge? Beaucoup d'années. Ça se dit plus? Je suis devenu concierge lorsque je travaillais en Angleterre. Je suis devenu un clé d'or en 1973. Allez. Bon, alors on va aller 43 directement ans. à ce qui nous intéresse, Non, Roger. non, non. Non, Qui non. demande des putes? Si on peut éviter de répondre. J'aurais pas osé. J'ai peur qu'il y ait des gens mal à l'aise autour de la table, Roger. Donc si on peut rester discret sur le sujet, ça peut arranger Philippe. Je vais quand même répondre à votre question. C'est plutôt les hommes. Ah bah voilà, merci beaucoup Roger. Alors tiens, je rebondis effectivement parce que Là-dessus? tous les ans, mais non, tous les ans Roger, vous avez à faire face à des urgences qui requièrent toute votre attention. Il y a quand même, il faut le dire, entre 35 et 38 personnes qui travaillent avec vous, voiturerie, bagagistes, chasseurs, etc. Quelle est l'une des plus importantes, par exemple, demandes que vous ayez eu à gérer? Sur un festival, vous voulez dire, bien sûr. Oui. Pressante, oui. La maison Dior attendait l'actrice qui monte les marches le soir même, l'attendait pour 15 heures pour l'essayage de la robe de la soirée.
Il est 13h lorsqu'on découvre qu'au lieu de délivrer ça à l'atelier de Cannes, au Majestic, ça a été délivré à la maison mère à Paris. Donc là, le train-train du concierge, c'est d'abord l'amicale des Clés d'Or, c'est le concierge le plus près de l'avenue Montaigne, c'est sa collaboration, c'est une voiture, une moto, c'était une moto ce jour-là qui amène vite le paquet à l'aéroport et avec un chasseur d'un des hôtels parisiens qui descend à Nice, l'hélicoptère qui attend à l'aéroport de Nice pour arriver sur le port de Cannes et la limousine qui amène la robe et avec 8 ou 10 minutes de retard, la mission est délivrée. Et allez oh la vache. Moi j'ai une question, parce qu'une fois j'avais participé à Vie ma vie en faisant les clés d'or d'un hôtel. Et l'action dont vous êtes le plus fier à avoir réalisée, c'est laquelle? Déjà, professionnellement, tout au long de ma carrière, c'est d'avoir servi du mieux possible et semble-t-il y avoir réussi. Ensuite, j'ai des questions qui ont été un petit peu plus difficiles et plus délicates. Exemple, en 98, lors de la fameuse finale de la Coupe du Monde, non seulement fallait-il des places pour la finale, il y avait les 3 ténors au Champ de Mars, il fallait des places. Il y avait l'arrivée du Tour de France, il fallait des places. Et ce monsieur qui avait une trentaine d'invités voulait aussi faire une soirée, comment on dit, pour passer un petit peu dans le passé avec je trouve plus les mots. Avec quoi avec les anciens joueurs? Non. Je crois qu'il veut parler d'une partouze là, mais. Non. Ah bon? Il fallait des carrosses, il fallait des jeux d'eau, il fallait etc. Et vous avez tout trouvé? Et j'ai trouvé ça à l'hôtel Trianon Palace, dans le salon Clémenceau, tout a été organisé, tout ça d'ici de Cannes. Une fois on a eu une galère avec Guy parce que les mecs avaient échangé nos smokings. Non mais c'est vrai que vous avez une voix rassurante et c'est bien parce que vous devez gérer en permanence des gens au bord de la crise de nerfs, quoi. C'est sûr. Il y a des moments. Et Roger Bastoni, je le dis quand même, vous avez commencé à 14 ans comme groom au Martinez, je crois. Tout à fait. Vous êtes aussi passé par les palaces Carlton à Londres, Wilton à Milan, et ensuite le Majestic depuis un peu plus de 40 ans. Qu'est-ce qui le rend si spécial, cet hôtel, Roger? Écoutez, il est en évolution permanente, il est de plus en plus beau, c'est un bonheur que venir y travailler. La ville de Cannes a fait tous les efforts pour rendre cette ville remplie tout au long de l'année avec diverses manifestations très connues. Après, il y a bien évidemment la saison traditionnelle, donc c'est du non-stop et comme je suis sportif amateur, comme je le disais plus tôt, et plutôt quelqu'un de très actif, je suis ravi de venir tous les matins me mélanger dans tout ça. Ça, c'est sûr qu'il est actif, Roger, je vous le dis. Il y a un de vos confrères, Fabrizio Bozolan, qui est chef concierge au Martinez depuis 90, qui tire sa révérence cette année. Vous y pensez, vous, Roger Bastoni, vous qui êtes chef concierge du Majestic à Cannes depuis 40 ans? Écoutez, y penser, les gens me forcent à y penser parce que c'est la question de tous les jours. T'es encore là? Est-ce qu'on peut donner votre âge? Vous pouvez. Vous avez 70 ans? Tout à fait. C'est beau. Franchement. Bravo. Et je sais que vous n'y pensez pas. Non, bon, on va laisser les années passer, puis on verra bien. C'est surtout qu'on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Hein. Merci Roger donc de nous avoir dit que Monica Bellucci était dans la 412 pendant la grève du festival. Bon festival en tout cas, Roger Bastoni, chef concierge du Majestic à Cannes, et je vous embrasse bien fort. Et moi de même. Allez, dans un instant, le son du jour sur les premiers ministres et le pouvoir en